Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois de septembre pour le cancer en général. L'événement astral qui est survenu le 11 août, la planète Jupiter a quitté le signe du Lion pour rentrer dans celui de la Vierge. Jupiter, père des dieux et roi du zodiaque, est associé à la chance, au bonheur, au succès et à l'argent. C'est un principal d'expansion. Sa présence va donc amplifier les caractéristiques de la Vierge. Jupiter va devoir s'accommoder de la nature discrète et réservée de la Vierge et accorder son naturel expansif et jovial avec la simplicité du signe qu'il va occuper pendant un an. Jupiter en Vierge accroît le sens du service, la conscience professionnelle, notre capacité à faire les choses de manière réfléchie, réaliste, méthodique et rigoureuse. Il nous demande d'aborder le quotidien avec enthousiasme et confiance. C'est une année d'expansion des choses existantes et des opportunités à saisir pour chacun d'entre nous et particulièrement pour les natifs de la Vierge ou ascendant Vierge ou qui sont marqués par ce signe. Mais avec Jupiter, attention aux excès. Il serait intéressant de voir dans quelle maison de votre thème est en Vierge, donc occupée par Jupiter. Jupiter n'échappe pas aux tensions en arrivant en Vierge. Il va se placer à l'opposition de Neptune en Poisson et au carré de Saturne en Sagittaire. De plus, en Vierge, Jupiter est traditionnellement dit en exil, tandis qu'en Poisson, le signe qu'il dirige, Neptune, est en dignité. Il peut exprimer sa pleine puissance. Le message de cette opposition Jupiter-Neptune est le suivant. Attention à l'euphorie, attention aux illusions, ne vous laissez pas avoir. Ne laissons pas l'opposition Jupiter-Neptune noyer notre confiance et notre optimisme, et le carré de Jupiter à Saturne les freiner. Mercure devient rétrograde du 18 septembre au 9 octobre 2015. C'est souvent synonyme de petits ennuis à prévoir dans les déplacements, les échanges intellectuels, les relations commerciales ou la communication. Mieux vaut être prévenu et faire attention. Le soleil se posera ce mois-ci dans votre maison solaire 3. C'est le secteur des échanges, écrits, études, communication, des déplacements, des proches. Même si les planètes vous bousculent, vous saurez négocier et retourner les situations à votre avantage. Le sextile du Soleil à votre signe et le carré de Mercure va vous faire traverser des situations dans lesquelles des changements seront inéluctables et en définitive seront les garants de votre stabilité future. Né entre le 8 et le 15 juillet, le carré d'Uranus, bouleversement, en maison solaire 10, travail, pourrait indiquer un changement de cap, départ en retraite, fin d'un contrat, démarrage d'un nouveau job. Pour ceux nés en juin, vous ferez des étincelles. En effet, les bons influx de Jupiter vous permettront de faire prospérer vos affaires ou de trouver un job si vous êtes en recherche d'emploi. Même si ce qu'on vous propose n'est pas tout à fait à la hauteur de vos espérances, acceptez, vous ne savez pas comment les choses peuvent évoluer. Mais à mon avis, elles évolueront bien. Si la question du salaire vous préoccupe, essayez de négocier sans être trop gourmand. Le mieux à faire pour optimiser votre rentrée
agir selon les possibilités du moment sans vous inquiéter pour votre avenir. Votre argent, avec Mars et Vénus dans votre maison solaire 2, argent, vous ne regarderez pas à la dépense, surtout s'il s'agit de gâter vos proches. Les natifs du début juillet devront faire plus attention avec l'opposition de Pluton. Il faudra se méfier d'un rappel d'impayé ou d'une dépense dont vous vous seriez passé. Côté cœur, à 2, l'opposition de Pluton peut installer des rapports de force entre vous si vous êtes né début juillet. Dans le meilleur des cas, votre conjoint appréciera de vous voir diriger votre couple sans lui demander son avis, mais il peut aussi se sentir laissé pour compte et le vivre moins bien. Il faudra lui laisser occuper sa place. Pour les célibataires, Saturne en maison solaire 5, amour, vous donnera envie de vous stabiliser. Cette personne n'est pas loin de vous. À vous de savoir la reconnaître. Je vous souhaite à tous un bon mois de septembre et vous donne rendez-vous pour le mois d'octobre. Au revoir, à bientôt.